Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la tromperie de la mauvaise voix. Lisons Psaume 141. Que demande le psalmiste dans sa prière? Psaume 141, Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises et à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Verset 6. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et quand on fend la terre. Ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Le psaume 141 est une prière pour la protection contre les tentations internes et externes. Le psalmiste n'est pas seulement menacé par les pièges des méchants, psaume 141, les versets 9 et 10, mais il est aussi tenté d'agir comme eux. Le premier point faible est la maîtrise de soi dans la parole, et le psalmiste prie le Seigneur de veiller sur la porte de ses lèvres, psaume 141, verset 3. Cette image fait référence à la garde des portes de la ville qui, à l'époque biblique, protégeait la ville. La tentation est aussi de savoir si l'enfant de Dieu se pliera au conseil des justes ou s'il se laissera séduire par les délices des méchants. Psaume 141, versets 4 et 5. Le psalmiste décrit son cœur comme une menace principale, car c'est là que se déroule la véritable bataille. Seule une prière incessante de confiance et de dévouement à Dieu peut sauver l'enfant de Dieu de la tentation. Psaume 141, verset 2. Lisons Psaume 1, le verset 1 et Psaume 141, le verset 4. Comment le caractère progressif et rusé de la tentation est-il dépeint dans ces passages? Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 141, le verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Le psaume 141, verset 4 décrit la nature progressive de la tentation. Premièrement, le cœur est enclin au mal. Deuxièmement, il pratique de mauvaises actions. Le sens en hébreu souligne le caractère répétitif de l'action. Troisièmement, le cœur se nourrit des délices des méchants, c'est-à-dire qu'il accepte leurs mauvaises pratiques comme quelque chose de désirable. De même, dans le psaume 1, verset 1, la tentation vient empêcher l'enfant de Dieu de marcher dans la voie du Seigneur en le faisant marcher avec les méchants, s'arrêter sous la voie des pécheurs et, enfin, s'asseoir avec des moqueurs. Les pécheurs, les méchants et les moqueurs, nous ne devons pas leur ressembler ni les laisser nous éloigner du Seigneur. Les psaumes décrivent le caractère progressif, séduisant et rusé de la tentation, ce qui souligne le fait que seule une dépendance totale à l'égard du Seigneur peut garantir la victoire. Les psaumes soulignent aussi l'importance des paroles que l'on prononce et que l'on écoute dans la tentation. La fin des méchants et des justes devrait apprendre au peuple à rechercher la sagesse de Dieu. Psaume 1, les versets 4 à 6, Psaume 141, les versets 8 à 10. Cependant, dans les deux psaumes, la justification finale des enfants de Dieu reste dans l'avenir. Cela signifie que les croyants sont appelés à faire patiemment confiance à Dieu et à l'attendre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.